Bonjour à vous, je suis Edwige Astro Soin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune qui sera en Vierge et qui sera le 23, donc dans peu de temps, à 8h18. Donc, je vais vous faire un partage d'écran et c'est vrai que j'ai changé un peu le format. J'ai vu que, bon, vous étiez peut-être pas forcément fan, vous préférez quand il y a le thème qui est devant vous, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions, de me laisser des messages en commentaire. Ça sera avec plaisir de pouvoir vous répondre. Donc, je vais vous faire ce partage d'écran. Voilà. Donc, donc, il est vrai que je prends sur AstroThème. Donc, vous pouvez faire aussi la même chose hein, par rapport à différentes choses que vous voulez aller explorer. Donc là, quelque part, c'est le 23 août à 8h18. Et alors, moi, je regarde sur ma gauche parce que face à l'écran, bah, c'est sur ma gauche. Vous voyez le AC, je reprends un peu hein, pour les personnes qui viennent juste d'arriver aussi sur ma chaîne. Le fait d'avoir assez au niveau du thème, il est à gauche, parce que apparemment sur le téléphone portable, on ne le voit pas forcément, ma souris. On est avec un ascendant vierge à 8h18. Mais ce qui est très important, c'est que on va parler de la nouvelle lune. Une nouvelle lune, c'est un soleil qui va briller en vierge et une lune qui va aussi briller en vierge. Et donc, elle va nous inviter, cette nouvelle lune, à plonger dans les recoins de notre âme. C'est-à-dire, est-ce que au jour d'aujourd'hui, on peut se dire que on a pu forcément des peurs au niveau du rejet, la honte de déranger, les blessures en lien avec l'humiliation. Euh, Quelque part, cette énergie, elle va nous pousser à, avec la Vierge, on est dans la planète maîtresse de la Vierge, c'est la balance, pas la balance, pardon, le Mercure. Et donc, Mercure euh, nous demande, c'est le mental, donc la Vierge, cette nouvelle lune, ça sera ce lien dans la compréhension. Est-ce que on aura envie de trier, de comprendre pourquoi au jour d'aujourd'hui on peut se sentir encore en insécurité intérieure? Vous voyez, on sera vraiment avec ce besoin de comprendre. Et le soleil, c'est l'énergie yang, et la lune, c'est l'énergie yin. Donc, elles se rencontrent. Et le fait de se rencontrer, ça donne une force supplémentaire. Alors, bien sûr, à toutes les personnes qui sont du signe de la Vierge, au début de la Vierge, hein, ou alors les personnes aussi qui sont ascendant Vierge. Et ça va faire écho, toujours pareil, on regarde ce qui se passe en Vierge et on regarde en face de la Vierge chez le Poisson. Donc forcément, les personnes qui seront nées aussi dans le signe du Poisson vont être, entre guillemets, impactées par l'énergie de la nouvelle lune qui sera en Vierge. Donc, il se peut que le mental pour les poissons ou la Vierge, ça va être un mental qui va, j'allais dire s'exciter, mais s'agiter en fait, parce qu'il va vouloir chercher à tout comprendre, tout maîtriser, tout contrôler. Et là, c'est un axe où, alors je sais, parfois c'est pas forcément évident, mais c'est bien aussi de pouvoir lâcher prise avec le mental. Oui, il y a peut-être beaucoup, peut-être vous êtes quelqu'un qui réfléchissait beaucoup avant de vous lancer. Vous avez peut-être beaucoup de projets en cours, mais à un moment donné, c'est vrai que c'est hyper important de prendre du recul et d'observer ce qui est votre priorité. De ne pas prendre plein de choses en même temps parce que ça peut disperser votre énergie. C'est la particularité de l'énergie de la Vierge. On est dans un signe de terre. On est vraiment dans j'analyse les choses. Avant de me lancer, j'analyse. Souvent au niveau du métier, et vous allez sourire peut-être, c'est souvent des personnes qui soient soit dans la psychologie, donc la compréhension des mots et des mots MAUX, et aussi la comptabilité. Parce qu'il y a comme une structure dans la comptabilité, je compte, oui, mais il n'y a pas que ça dans le fait de compter. Il y a ce besoin de se sentir en sécurité, et surtout en sécurité financière, donc intérieure. Vous voyez, c'est hyper important de aussi prendre votre thème.
Alors, vous allez vous dire que je me répète, mais l'idéal, c'est de prendre ce soleil qui est à 0 degré, la lune qui est à 0 degré de la Vierge, en sachant que chaque signe va de 0 à 30 degrés. Vous prenez votre thème, que vous sortez sur AstroThème, qu'importe, et vous pourrez poser directement le Soleil et la Lune sur votre thème. Comme ça, au moins, vous allez voir s'il y a d'autres planètes qui vont être impactées, entre guillemets, par ce Soleil-Lune, ou alors vous allez rien avoir. Mais il se peut que vous allez avoir quelque chose en face, donc en Poisson. Donc, si vous avez quelque chose en face, c'est une opposition. Donc, il y a comme une contrariété passagère, bien évidemment, parce qu'une nouvelle lune, ben, quelque part, c'est 2 jours et demi, surtout que celle-ci, elle est vraiment au tout début de la Vierge. Et je dirais que, parce que je suis en train de penser en même temps, c'est le cas de le dire avec la Vierge, la fragilité de la Vierge, c'est les intestins. Donc peut-être vous allez avoir cette envie, cette période, et c'est fin de semaine en fait, hein, de vouloir faire un nettoyage au niveau des intestins. Pourquoi pas prendre du charbon pour faire un grand nettoyage et aussi de redonner un coup de boost à votre flore intestinale, donc par des probiotiques. Et quelque part, cette énergie de la Vierge, donc euh, c'est un- on peut avoir un nouveau projet, donc c'est porteur, parce que on voit bien que cette nouvelle lune dans le dessin, ben, il n'y a pas d'opposition. Par contre, on voit qu'elle fait un carré ici, vous voyez, donc elle part de la Vierge et elle va jusque Uranus en Gémeaux. Uranus en Gémeaux, on le sait, il vient juste d'arriver dans le Gémeaux, la preuve, il est à 1 degré 23 et il va rester pendant 7 ans en Gémeaux. Là, la nouvelle lune fait un carré à Uranus, c'est un trait rouge, où bah, quelque part, c'est être vigilant dans la manière dont on trie ses papiers, donc notre manière de peut-être vouloir encore amasser, entre guillemets, amasser hein, une formation, une certification, euh, mais vous le faites parce que vous avez l'impression de ne pas vous valider, ne pas vous sentir légitime si vous êtes un peu comme moi, autodidacte. Donc, soyez libre d'esprit. Si vous avez envie de vous lancer, ben, ne soyez pas limité en définitive. Vous voyez, cette nouvelle lune, elle va nous permettre de faire un tri dans notre mental parce qu'en plus, la planète maîtresse du Gémeaux, c'est aussi Mercure. Donc, il y a un axe principal actuellement sur peut-être cette blessure de vouloir bien trop faire, être dans la perfection, mais comme on dit, il n'y a personne qui est parfait, quoi. On est juste à s'améliorer, à écouter notre âme dans ses désirs, dans ses choix, et le but, c'est de vibrer par rapport à tout ce que vous faites, en fait. C'est ça la priorité intérieure. C'est est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis en pleine conscience d'être bien, simplement être bien. Parce que, encore une fois, la Vierge, c'est un axe principal, Vierge-Poisson, c'est un axe de service à l'autre et le service à soi. C'est d'être dans le bien-être. C'est tout le domaine aussi médical, hein, quelque part. Et puis, le poisson, c'est le dévouement, mais ça peut être aussi le sacrifice. Donc, vous voyez, voilà, c'est hyper important de tout bien regarder entre la Vierge. Est-ce que vous avez des planètes dans le signe de la Vierge et est-ce que vous avez des planètes dans le signe du Poisson? Et après ce jour-là, on se rend compte que Mars est en Balance. Vous voyez, il est ici, j'allais dire, il est habillé en rouge, oui, et il est dans le signe de la Balance. Donc, à la base, un Mars, c'est un guerrier. En Balance, on est plutôt dans un guerrier pacifiste. Mais on se rend compte que on arrive à la fin du mois d'août et bah, il y a des idées qui vont émerger. Et la preuve en est, c'est que, alors oui, hein, il y a des personnes qui vont me dire, mais c'est pas totalement en opposition, Mars opposé à Saturne-Neptune. Là, sur le dessin, on voit quand même qu'il y a une belle opposition. Donc, j'ai l'impression que, et ça on le sait déjà depuis un petit moment, oui, il y aura le 10 septembre une grève, je crois, ou une manifestation. Mais là, Mars, il se veut pacifiste, mais encore une fois, il est face à un bélier. Et le bélier, lui, ben, c'est le conducteur de train.
où il veut avancer et il se sent freiné par un Mars qui est en balance, vous voyez? Et donc, c'est vrai il peut y avoir des affrontements, des confrontations, alors aussi bien intérieures qu'extérieures, hein. C'est surtout ça qui est hyper important de regarder votre balance, votre signe de la balance et le signe du bélier. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il ne faut jamais oublier quelque part que tous les signes qui gravitent autour de la roue, on les a à l'intérieur de soi, à l'intérieur de nous. Et la sensibilité de la Vierge, je dirais le don que la Vierge a, c'est l'analyse. C'est un peu le mentaliste. Et le don en face du poisson, c'est la spiritualité, oui, mais la connexion, la connexion au divin. Donc, est-ce que vous êtes OK avec cet alignement, en fait, entre la terre et l'eau qui est en face de vous? Donc, vos émotions, par rapport est-ce que vous arrivez à maîtriser vos émotions? Et pour moi, cette nouvelle lune, c'est comme un engagement par rapport à vous-même, hein, dans quelque part, se sentir libre se sentir libre de ne pas se juger. Voilà. C'est d'accueillir ses émotions sans les contrôler. Vous autoriser à prendre votre place et ne pas chercher forcément la perfection, parce qu'elle n'existe pas. Et je dirais que peut-être pour vous libérer, pour vous aider, c'est juste un conseil, c'est d'écrire sur un papier tout ce qui vous fait honte, tout ce qui est difficile pour vous au jour d'aujourd'hui, que vous avez l'impression de ne pas avoir été dans un engagement, quel qu'il soit, d'avoir peut-être vécu de l'humiliation ou un rejet. Bah, l'idéal, c'est de l'écrire. Tout ce qui vous passe par la tête, toutes ces peurs, tous ces doutes que vous avez peut-être encore par rapport à votre passé ou dans votre présent, qu'importe. Mais c'est bien aussi de pouvoir le faire. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à cette nouvelle lune. Je dirais que le maître mot, quelque part, alors attendez, je ferme ça. Non, ça marche pas. Arrêtez le partage. C'était ça que je voulais faire. Voilà. Je dirais que le maître mot, c'est est-ce que vous avez l'impression que vous êtes dans l'attente de quelque chose? Est-ce que vous avez cette sensation d'avoir signé un pacte, d'un engagement? Est-ce que vous vous sentez libre intérieurement? Voilà, tout simplement. Donc, je vous souhaite une très très belle journée et puis surtout, soyez heureux, soyez dans cette vibration parce que voilà, on n'est pas que ce corps en fait, on est énergie. Donc, si on est énergie, ben, on peut voyager de partout, être en reliance avec tout et rien. Donc, le grand vide. Quelque part, c'est de lâcher prise. Je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt.